Dimanche dernier, nous avions entamé la deuxième partie de ce texte, Jean 15, paragraphe 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes contents d'être avec vous. Dieu nous accorde la vie et nous avons la santé. Nous en sommes très reconnaissants parce que ce sont des bénédictions qui sont inestimables. Nous comptons terminer aujourd'hui le décodage de Jean 15, 4, de 7, je m'excuse. Puisque vous vivez selon moi, à savoir selon mes commandements, tout ce que vous demanderez au Père vous sera accordé. Dans notre dernière intervention, nous avions expliqué la deuxième séquence du texte, à savoir mes commandements. Kaita rematamu enhimin beine. Donc, nous vous avions expliqué que l'expression ta rematamu, mes paroles, ici, c'est l'équivalent de mes commandements. Parce qu'on voit tous les enseignements que Jésus-Christ avait donnés. Donc, on peut utiliser mes paroles, mes commandements, mes enseignements. Les apôtres devaient garder les enseignements de Christ, les commandements de Christ dans leur cœur. Et c'était une preuve d'amour car le Christ avait dit en Jean 14, paragraphe 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ici, quand on voit le mot « commandement », il faut comprendre qu'on voit une petite parcelle de la loi, une petite partie de la loi. C'est un article. Donc, une loi est constituée d'un ensemble de commandements, qu'on appelle aussi des paroles, des enseignements que vous devez appliquer. Et si vous ne les appliquez pas, il y a des sanctions qui sont prévues. Si vous enfreignez la loi, eh bien la loi prévoit des punitions, des conséquences à tous ceux qui, en quelque sorte, ne marchent pas suivant les prescrits de la loi. Nous avions expliqué que ici, les commandements dont on parle, ce sont les commandements qui viennent de la loi de Christ. Donc, ces commandements ne se réfèrent pas à la loi mosaïque, la loi de l'Ancien Testament, qui a été exclusivement donnée à un peuple, au peuple juif délivré de l'esclavage d'Égypte. Et lorsque vous regardez Exode 20, paragraphe 1 et 2, déjà d'entrée de jeu dans le texte, on met en contexte, le contexte dans lequel on a donné la loi. Moi, Yahweh, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc Yahweh s'adressait à un seul peuple qui t'ai fait sortir, ton Elohim. Donc nous voyons le peuple qui était de manière physique esclave en Égypte. Ils avaient reçu la charge, l'obligation, le commandement d'observer la loi, d'observer le jour du repos, parce qu'en tant qu'esclaves, ils n'avaient pas de répit dans la terre d'Égypte. C'est d'ailleurs la raison même qui a motivé Yahweh à donner cette loi. En Deutéronome 5, paragraphe 15, le Saint-Esprit a mentionné « Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et que Yahweh, ton Elohim, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pour cette raison que Yahweh, ton Elohim, t'a ordonné de garder le jour de sabbat. » Donc, de Genèse 1er jusqu'à Exode 20, donc, il n'y a aucun homme qui avait observé le sabbat. C'était une figure du repos. Donc, le vrai repos est donné par Jésus-Christ, accessible par le biais de l'Évangile. Parce que celui qui bénéficie de ce repos bénéficie du vrai repos. Aujourd'hui, chers amis, nous allons en quelque sorte terminer avec, là, nous revisons ce qu'on avait vu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons prendre la dernière partie, à savoir, demandez ce que vous voulez, il vous sera accordé. Il faut comprendre que Jésus-Christ a dit, si vous gardez mes commandements, la condition, puisque, nous avons expliqué, et Anne, si ici, mais c'est l'équivalent de puisque. Puisque vous gardez mes commandements, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Donc, le Christ a confirmé que les apôtres
pourront recevoir tout ce qu'ils demandent une fois qu'ils demeurent dans la parole, dans les commandements de Christ. Une fois qu'ils marchent selon les commandements qu'ils ont reçus de Jésus. Donc, il est important de souligner, chers amis, que les apôtres n'avaient pas demandé des choses pour satisfaire leurs besoins matériels. Parce que ici, lorsque Jésus-Christ parlait, il mettait l'accent sur quelqu'un qui gardait ses commandements. Or, lorsqu'on garde les commandements de Christ dans nos cœurs, eh bien, la priorité est donnée à notre vie spirituelle. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, il devait d'abord s'intéresser aux enseignements de Christ, mettre en application l'amour, parce que c'est le signe distinctif de tous ceux qui suivent Christ. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, l'amour, c'est le ciment qui tient ensemble les membres du corps de Christ. Chers amis, les apôtres ne se tracassaient pas pour les choses de ce monde, parce qu'ils savaient que Dieu allait donner ce qui est nécessaire à la vie sur la terre. Mais ils s'intéressaient au prime abord aux choses de l'esprit. Matthieu 6, paragraphe 33. Parce qu'ils savaient que peu importe la richesse de ce monde, eh bien cette richesse est éphémère. Mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout passe, seulement les commandements de Christ demeurent éternellement. En effet, chers amis, on comprend bien que celui qui cherche d'abord la présence et la justice de Dieu dans sa vie, qui met Dieu en première position, cette personne n'a pas à s'inquiéter de ce que l'avenir lui réserve, parce que Dieu prendra soin de lui. David, le roi, inspiré par le Saint-Esprit, a dit en psaume 37e, si vous regardez la partie 25, il a dit « J'ai été jeune, me voilà vieux. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort, le roi a dit, il n'a jamais vu un serviteur de Dieu abandonné dans le besoin, dans la mendicité. Lorsque vous choisissez d'adorer Dieu, Dieu prend soin de vous. Dieu, il prend soin de ses serviteurs. Oui, vous pouvez avoir des problèmes au niveau matériel, mais cela ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin de vous. Parce que d'abord, la richesse la plus excellente, il vous l'a donnée, c'est la vie et la santé. Amen. Toutes les autres choses, on peut les avoir. Peut-être que nous prenons des décisions, nous faisons des choix qui ne sont pas les plus judicieux. Mais si nous faisons les bons choix et prenons les bonnes décisions, eh bien nous allons avoir tout ce dont nous avons besoin. David a donné la première place à Yahweh dans sa vie. Il a vécu dans l'abondance, ainsi que sa postérité après lui. Mais on peut dire, mais oui, c'est normal parce qu'il était roi. Mais non, il faut comprendre d'abord que David n'était pas né dans une famille royale. David était un berger, le plus méprisé de sa famille. On l'oubliait même lorsqu'on énumérait les fils d'Isaïe, son père. Il était le rejeton, le plus méprisé. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait la crainte de Dieu. Lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande taille. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande renommée parce que Dieu prendra soin de vous. Même si le monde vous oublie, même si le monde vous méprise, mais Dieu, il est toujours à vos côtés. Et c'était le cas pour David. Tout le monde le méprisait, sa famille le méprisait. Mais Dieu avait un plan pour lui parce qu'il avait la foi. Chers amis, de berger, gardien de moutons, Dieu l'a hissé à la première place de la nation dans la chaise royale. Il l'a choisi pour remplacer Shaoul qui ne voulait pas marcher selon ses desseins. Cela a été possible grâce à la foi que David a placée en Yahweh.
Et cet homme était tellement humble, cet homme était tellement bon de cœur, que Yahweh a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Quelle déclaration d'amour! N'aimeriez-vous pas que Dieu tienne de tels propos à votre égard? J'ai trouvé en toi une personne selon mon cœur. Mais est-ce que David était un saint? Loin de là. David était un belliqueux. C'était un homme qui faisait beaucoup de guerres. C'était un homme qui faisait couler beaucoup de sang. Il a même tué Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Il était méchant. Mais il avait une qualité exceptionnelle. Il était humble. Même s'il était roi, il n'a jamais regardé sa situation royale pour se croire supérieur par rapport aux autres ou bien par rapport à Dieu. Et lorsqu'il est touché de ses fautes, il a la capacité de se descendre, de s'humilier pour demander pardon, pour réclamer la clémence de Dieu. Et cela a plu à Dieu. Chers amis, il faut comprendre que Dieu prend plaisir aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et de nos jours, le monde est rempli d'orgueilleux. Il n'y a pas beaucoup d'humilité. Parce que les gens, ils croient en eux-mêmes. Ils croient dans leur richesse, dans leur position sociale. Et ils se croient supérieurs à Dieu. Et ils arrivent même à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais il y a un jour où Dieu réserve un jugement terrible pour l'humanité. Et ce jour-là, tout homme aura à rendre compte de toutes les paroles prononcées, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Pour tout ce que nous disons, nous prononçons ici-bas, il y a un jour, nous devons rendre compte devant le trône de Dieu. Alors il faut faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, parce qu'il y a un compte à rendre au dernier jour. Chers amis, la postérité de David a vécu dans l'abondance, comme nous l'avions mentionné. David s'est livré à Dieu et Dieu a pris soin de lui. Salomon, son fils, qui en quelque sorte faisait également confiance à Yahweh, c'était l'un des rois les plus sages qui existait. Donc, Salomon aussi a choisi de se livrer à Dieu. Et il a choisi d'aider, de servir son peuple au lieu de ses propres intérêts. Dieu lui demandait ce qu'il voulait. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donne. Imaginez, Dieu vous demande qu'est-ce que vous voulez, je vous le donne. Je vois beaucoup de vous. Un avion, un château, des voitures de luxe, beaucoup d'argent, pouvoir, etc. Des choses matérielles pour satisfaire le corps. Mais Dieu vous les aurait données parce que Dieu respecte toujours sa parole. Mais à quoi cela vous servirait-il de gagner beaucoup de richesses dans le monde et de perdre votre âme au dernier jour? Salomon n'avait pas demandé de richesse pour lui-même. Il a dit, donnez-moi la sagesse nécessaire pour gouverner le peuple dans la justice. Il a mis l'intérêt de son peuple, l'intérêt des autres avant les siens. Et Yahweh était vraiment touché, étonné de sa grandeur d'âme. Il a dit, puisque vous n'avez rien demandé pour vous personnellement, eh bien je vais vous accorder des richesses à n'en plus finir. Vous allez être le roi le plus riche de tous les temps. Et de nos jours, jusqu'à présent, on parle de Salomon. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui cherchent, des fouilles archéologiques qui cherchent les richesses de Salomon, parce que Salomon était tellement riche que même les cuillères qu'ils utilisaient pour manger étaient faites d'or. Et Yahweh lui a fait trouver grâce aux yeux de tout le monde, et même la reine de Séba, une reine africaine, de grand royaume africain, est venue avec des pierres précieuses pour apporter beaucoup de cadeaux, de richesses à Salomon. Il n'en avait que faire de ces richesses. Il y avait beaucoup de richesses. Mais est-ce qu'il cherchait les richesses? Non. Ces richesses ont été données comme bénédiction parce qu'il faisait confiance à Yahweh. Lorsque vous gardez les paroles de Yahweh dans votre cœur,
Yahvé prend soin de vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce que demain vous réserve, parce que Dieu prend soin de vous. Il vous donne là ce qui est nécessaire dans cette vie. Chers amis, comprenez bien que les choses spirituelles sont les choses qui sont prioritaires. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Mais demandez ce que vous voulez ici. Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il parlait aux disciples, dans le contexte il parlait, c'est les disciples qui gardent mes commandements. Puisque vous gardez mes commandements, demandez ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas demander quelque chose qui sort de la volonté de Dieu si vous gardez les commandements de Dieu. Donc ne vous attendez pas à demander des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, à la doctrine, et que vous pensez que Dieu va vous accorder cette chose. Parce que d'abord, vous devez garder les paroles de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. La science divine doit être la boussole que vous suivez, doit être la ligne directrice selon laquelle vous devez marcher. Ces commandements sont importants parce que ce sont ces commandements que nous devons mettre en application dans notre vie quotidienne. Une fois que nous le faisons, tout ce que nous allons demander va carrément se diriger dans la même direction, dans la même catégorie. Parce que nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu dans notre cœur et demander le mal pour nos prochains. Et vouloir le mal, nourrir la haine, l'hypocrisie, la jalousie. C'est impossible. Parce que dans notre cœur, c'est l'amour qui gouverne, puisque nous gardons les paroles de Dieu dans notre cœur. Le Seigneur Jésus communiquait verbalement avec ses disciples. Les disciples le voyaient, le touchaient, vivaient avec lui. Les disciples savaient qui il était. Pierre l'a révélé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'y avait aucun doute sur l'identité du Christ. Donc les disciples étaient en confiance. Et il était possible pour eux d'avoir une foi à toute épreuve. Même si au début, c'était encore chancelante. Et que dire de nous aujourd'hui, qui vivons à des milliers d'années de ces paroles, lorsque Jésus-Christ les avait prononcées. Donc nous devons faire encore plus preuve de foi, parce que nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu directement, mais nous recevons le message par un prédicateur. Mais nous pouvons mettre en doute l'authenticité de ce message. Est-ce que Dieu est réellement puissant? Est-ce qu'il peut m'accorder tout ce dont j'ai besoin? Et rappelez-vous ce que Dieu dit, la règle pour recevoir, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Vous aurez tout ce que vous voulez si vous ne doutez pas. Parce que le doute n'est pas une preuve de foi. Lorsque vous doutez, c'est une preuve de faiblesse, de manque de foi. Et vous n'aurez rien, car Dieu ne récompense pas les gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Nous devons nous livrer à Dieu et lui laisser faire le reste. Parce que quand on se livre à Dieu, on ne le regrettera jamais. Chers amis, les commandements de Christ ne sont pas opposés à ceux donnés dans l'Ancien Testament, par le biais de Moïse. La seule différence, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était donné à un peuple. Mais ceux de Christ sont dirigés, accessibles à l'humanité tout entière. Et c'est ces commandements qui nous permettent de devenir enfants de Dieu. Hein? Jésus-Christ, il a dit qu'il est la vie. C'est par lui que nous pouvons recevoir la vie. Jésus-Christ reprochait aux enfants d'Israël, aux Juifs, qui ne le suivaient pas, qui n'acceptaient pas ses commandements, son enseignement. Parce que vous savez que les Juifs n'avaient pas reçu le Christ. Hein? Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais il dit, ici, chers amis, en Jean 5, paragraphe 45-47, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père.
il y en a un qui vous accuse. Moïse, en qui vous espérez? Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles, à mes enseignements? En effet, Moïse a effectivement prophétisé la venue de Jésus-Christ lorsqu'il a dit en Deutéronome 18, paragraphe 15, « Yahweh, ton Elohim, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi. Vous l'écouterez. » C'est qui ce prophète? Ce n'était pas Josué. Ces propos ont été repris par Pierre en acte 3, paragraphe 22-28, par Étienne également en acte 7, paragraphe 37. Ce prophète dont parlait Moïse n'est autre que Jésus-Christ. Et Yahweh l'a confirmé. Et oui, en Matthieu 17, paragraphe 5, sur la montagne, avec les disciples, il y avait deux personnages qui étaient apparus aux côtés de Christ. C'était Élie et Moïse. Lorsque les disciples regardaient, pris d'effroi, ils avaient peur, ils ont dit, il faudrait qu'on fasse 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et ils ont fermé les yeux, ils regardaient et ils n'avaient vu que Jésus-Christ seul. Il se tenait sur la montagne et à ce moment-là, une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils, le bien-aimé en qui je me suis fait plaisir. Écoutez-le. Attention, Deutéronome 18, paragraphe 15, Moïse avait dit, vous l'écouterez, un futur, parce qu'il n'était pas encore là. On cherche ce prophète. Mais en Matthieu 17, 5, Yahweh, la voix de Yahweh s'est fait entendre. Il a dit, écoutez-le, le présent. Parce qu'il est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à partir de ce moment, Moïse a disparu et Élie a disparu. Jésus-Christ seul est resté sur la montagne. Et Yahweh voulait montrer aux disciples, ce n'est plus dans les commandements de Moïse que vous allez avoir la vie. Ce n'est plus dans les propos des prophètes de l'Ancien Testament que vous allez avoir la vie. Le prophète qui est là, c'est mon fils. C'est le bien-aimé que j'ai choisi. Je me fais plaisir en lui. C'est lui que vous devez écouter. Et c'est pourquoi c'est les commandements de Christ que nous écoutons. Parce que c'est lui qui est le prophète que Moïse avait identifié. Et c'est par lui que nous avons la vie. Parce que par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition à ses faces, il a produit les 4 éléments de l'évangile, les 4 clés que Pierre a utilisées pour ouvrir les portes du royaume, pour permettre afin que tous ceux qui veulent puissent avoir la vie. Chers amis, Moïse dénonce tous ceux qui rejettent l'évangile de Christ et qui cherchent le salut dans la loi, parce que ce n'est pas la loi qui sauve, mais c'est l'esprit de la loi. C'est parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. Moïse a dit qu'il faut écouter le prophète suscité par Yahweh qui venait après lui, et c'est le Christ. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez écouter ce prophète? Il est accessible. La façon dont vous pouvez l'écouter, c'est par sa parole. Écouter le Christ, c'est écouter l'évangile. Parce que le Christ, c'est l'équivalent de l'évangile. Puisque Philippe s'est rendu à Samarie, il a prêché le Christ, c'est-à-dire il a prêché l'évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Ces 4 éléments sont la base du salut. Et lorsque vous les recevez, vous faites baptiser dans l'eau pour pardon de vos péchés, à ce moment, vous êtes habilités à être ajoutés dans l'ensemble dans les un seul lieu, qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Pendant que nous allons nous mettre debout pour terminer, s'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le prophète qui puisse accorder la vie, eh bien, vous pouvez avancer, nous avons des frères pour vous aider. Parce qu'après avoir reçu l'appel, vous devez répondre par le baptême, le seul moyen capable de vous laver de vos péchés. Prions le Seigneur. Yahweh des siècles, toi qui vis éternellement, nous te disons merci de ton amour, de ta grâce et de ta bonté infinie. Aie pitié de nous, de ta bonté selon ta grande miséricorde, Père. Accorde-nous ta grâce. Nous te remercions pour chaque personne présente.
Nous arrivons au moment où nous devons nous séparer. Que ton Saint-Esprit nous aide, nous dirige à bon port. Sois avec nous et guide-nous. Reste et demeure dans notre cœur et continue à nous aider à savoir comment nous devons nous marcher selon ta volonté. Si nous te prions, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.